Rebonjour, cette formation fait suite à la formation autour de la structure des tables de Dolibar, c'est la suite, c'est la partie 2, où on va regarder des tables qui sont propres à l'environnement de Dolibar, à savoir des tables qui sont gérées par Dolibar. Et le premier type de ces tables que l'on va regarder, ce sont les tables de dictionnaire. Car dans Dolibar, vous avez tout un ensemble de tables qui commencent par un C underscore, qui sont en fait des dictionnaires de tables. Par exemple, vous avez les actions commerciales, où on va retrouver, vous voyez, les types d'actions commerciales que vous allez pouvoir suivre. C'est des tables qui sont alimentées par défaut par Dolibar. On a aussi la table, alors je ne vais pas toutes les énumérer, mais par exemple des lead statuts, où on va avoir toujours à peu près la même structure, à savoir une clé, un code, un libellé, des positions si nécessaire, des éléments et la colonne active qui permettra d'activer ou non l'élément. Ces dictionnaires se gèrent toujours au niveau de l'environnement au travers de la table le menu dictionnaire, et on va retrouver tous nos éléments. Par exemple, je vais pouvoir, alors on avait le niveau de prospection, un statut de prospection des sociétés. Donc là on retrouve les statuts, les 5 statuts des sociétés qu'on avait ici, prospection, qualification. Ah non, je me suis planté, c'est pas la bonne table. Est-ce que j'ai... ça va être prospect level si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça, prospect level. Non, c'est pas ça. Oui, il y en a donc beaucoup et les noms ne sont malheureusement pas hyper intuitifs. Alors moi, ce que je fais généralement, je regarde le nombre. En fonction du nombre d'enregistrements, des fois, je me retrouve dans ces tables. Donc, par exemple, là, j'ai un input méthode. Non, c'est pas ça non plus. Bon, je vais trouver un... Ça, c'est quoi? Une stamp, c'est pas forcément ça. Société commerciale, voilà, c'est ça. Vous voyez, donc là, on retrouve à la fois le code, le libellé, et si l'élément est actif ou non. Et d'ailleurs, si je désactive Do Not Contact, je vois qu'il est passé à 0 ici. Bon, c'est pas forcément... alors, la structure des tables n'est pas vraiment le truc le mieux développé dans Dolibar, mais ça permet de rapidement gérer les tables de dictionnaire. On en a un gros paquet, et il faut savoir que ces tables, vous pouvez les amener quand vous créez les modules. Ça se définit au niveau de l'outil de module. On essaiera de regarder ça un petit peu plus tard. Mais c'est là où vous allez avoir tout un ensemble de dictionnaires. Alors, toujours à manipuler avec beaucoup de précaution parce qu'il y a certains, comment ça s'appelle, dictionnaires qui ne doivent pas être modifiés. Si vous enlevez certains types, par exemple, ils ne vont pas trop aimer. Voilà, ça fait partie des petites choses. Ça peut être aussi associé à un pays. D'ailleurs, vous avez une table de dictionnaire des pays. Je déconseille d'enlever la France parce que c'est vraiment la table. On a 245 pays. Donc si effectivement on supprime des pays qui sont entre guillemets importants, ça risque de coincer pas mal de choses. Donc voilà pour la partie des dictionnaires. Bon, j'en parle parce que il y en a beaucoup et que ça permet, et ça fait un peu partie des tables incontournables de Dolibar. Alors, un autre type de table dont je voulais parler, c'est les tables associées aux catégories. Alors, c'est quelque chose que l'on paramètre nativement dans Dolibar.
Si vous allez ici, vous allez avoir le libellé et catégorie, ce qui permet de créer des tags, des catégories pour tout un ensemble d'éléments. Et en fait, alors, bon, je vais partir du principe que vous savez comment ça fonctionne, hein. Les catégories, quand on est donc en fait, quand on active ce module-là, on a les notions de tag catégorie qui apparaissent. Et on va pouvoir créer tout un ensemble de catégories pour associer tel ou tel avec, alors je vais mettre bon client, une description, un code couleur. Et là, c'est si on veut faire des arborescences de catégories. Bon, là, on va en faire qu'une seule. Ce qui m'intéresse, oh, je vais peut-être en faire deux. Bon client, je vais faire bon client et mauvais client, c'est pas grave. Ça n'a pas vraiment de sens, mais c'est pas gênant, c'est juste pour le but de la manœuvre. Donc, vous voyez, je peux rajouter en tant que sous-catégorie, c'est pas ce qui m'intéresse. Et je vais pouvoir ajouter des clients directement depuis la catégorie. Vous voyez, là, je peux rajouter le client dans ma liste. Et je vois les clients présents dans la catégorie. Mais je peux aussi, au niveau du client, s'il veut bien, merci. L'associer ici, vous voyez, aux catégories. Et d'ailleurs, on peut en mettre plusieurs, ce qui n'a pas vraiment de sens, mais bon, ça fonctionne. Dans notre exemple, être à la fois bon et mauvais client, ça n'a pas vraiment de sens, mais on pourrait le gérer comme ça. Généralement aussi, vous avez dans Dolibar la notion de filtrage. Donc, vous pouvez filtrer par les catégories que vous avez créées. Bon, voilà, ça c'est juste pour rappeler un petit peu comment ça fonctionne dans Dolibar. Maintenant, on va regarder un petit peu au niveau des tables comment ça fonctionne. Vous avez une table catégorie qui va contenir en fait toutes les catégories. Et quand je dis toutes les catégories, c'est-à-dire les catégories pour les clients, pour les prospects, pour les contacts, pour les factures, pas pour les factures, pardon, pour tous les éléments en fait que l'on peut catégorifier. Comme les produits, par exemple, on peut aussi catégorifier les produits. Si je crée une catégorie sur les produits, ce que je vais m'amuser à faire, je vais faire un bon produit, hein, tout bêtement. Je ne suis pas très original. Donc là, si je fais bon produit, toc, 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 je vais mettre une autre couleur. J'enregistre. Donc là, je vois bien que j'ai une seule catégorie de bons produits. Et si je reviens dans ma table des catégories, je vois apparaître ici une troisième catégorie. Vous voyez, qui est le bon produit. Et en fait, ce qui va me permettre de savoir à quel type d'élément est associé la catégorie, c'est le type qui est ici. Vous voyez. Donc type 2, ça correspond aux sociétés. Type 0, c'est les produits. Type 1 de mémoire, c'est les services. La liste exhaustive se trouve dans la classe des catégories. Alors, je vais vous montrer un peu où c'est. On aura le temps d'y revenir, mais en fait, vous avez dans le dossier htdocs de Dolibar, dans le dossier catégorie de la classe, et là, vous avez tous les numéros qui sont présents. Donc là, ça va de 0 à 13. À titre d'info, j'en ai rajouté une 14e, mais qui n'est pas encore présent pour les informations, les fiches d'intervention. Donc ça fait partie des petites choses qui s'ajoutent petit à petit. Donc on a la table des catégories qui va contenir toutes les catégories. Mais on a aussi, pour chacune des types de catégories, une autre table qui va s'appeler catégorie account, action com, etc. où on va retrouver le lien avec l'élément. Dans notre cas d'école, j'ai rajouté
pour la catégorie société, une catégorie, enfin deux catégories. Donc je vois l'identifiant, le FK-SOC, ça correspond à la société. Et le FK catégorie, ben, c'est l'ID de la table des catégories. C'est ce qui nous permet de faire le lien avec les catégories. Et vous remarquerez que pour les produits, par exemple, donc là on a bien une clé qui pointe vers la catégorie et une clé qui pointe vers les produits. C'est ce qui permet de faire le lien entre les deux. Naturellement, on ne peut pas rajouter plusieurs fois la même catégorie à un produit, donc il y a une contrainte sur ces deux clés, mais c'est tout. Voilà pour la partie des catégories. Il n'y a pas grand chose, c'est juste, bon, en clair, vous avez une table des catégories qui va contenir toutes les catégories que vous définissez dans Dolibar, et autant de tables, vous voyez, il y en a 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je crois que pour les bases de connaissances, ils ont changé un petit peu la structure, mais c'est Acknowledge catégorie, je crois qu'ils ont mis. Je ne sais même plus où c'est. C'est où? Attendez, je veux juste retrouver. Je sais pas où c'est. Knowledge base. C'est la lettre K, mais j'ai pas vu passer. Je suis peut-être allé un peu trop vite. Non, ça c'est les organisations d'événements. Bon, je sais plus. C'est RH ou ticket, je sais plus. Enfin, il y a une table pour les bases de connaissances et je sais pas où c'est qu'ils l'ont mis. C'est une table qui est récente et je crois qu'ils l'ont pas. Donc là, ils n'ont pas mis les bases de connaissances au même endroit. Normalement, elles devraient être par là, mais ils ne l'ont pas mis. Donc voilà pour la partie des catégories. Vous remarquerez, vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a une table un peu à part, qui est au pluriel, justement. Vous avez catégorie qui est au singulier, et là vous avez catégorise au pluriel pour ce qu'on appelle les extra-fields. Et ça va me permettre de parler justement des extra-fields, qui sont aussi une particularité de Dolibar. Et d'ailleurs, si on va sur les commandes, vous voyez, on avait les commandes de détail, et on avait les extra-fields, les commandes extra-fields et les commandes de détail extra-fields. Alors ça, c'est les tables qui sont gérées pour la gestion. Quand on va dans les paramétrages d'un module, alors pareil, je vais prendre les tiers pour ne pas changer. Et on a la notion d'attribut supplémentaire. Quand on va sur un attribut supplémentaire, ça va nous permettre de créer des champs supplémentaires au niveau de l'élémentaire. Donc je vais en ajouter un, par exemple, que je vais appeler exemple 1. Exemple 1. Là, je vais pouvoir indiquer le type de ce champ que je vais rajouter. Et là, j'ai beaucoup de champs, j'en ai enfin beaucoup de types de champs. D'ailleurs, le icône, c'est une nouveauté de la V19, c'est moi qui l'ai rajouté. Et dans la V19, la nouveauté, c'est qu'ils ont mis un petit icône justement devant le type de champ. Bon, c'est pas grand chose. J'enregistre. Et là, donc, je vois apparaître un attribut supplémentaire. Si je vais sur mon tiers, j'ai un beau message d'erreur, c'est super. Ça, c'est un type. On va peut-être pas rentrer trop dans le détail tout de suite. C'est un module. Et là, je vois apparaître mon champ ici que je vais pouvoir modifier, mettre à jour et lister. Alors, j'ai un petit souci sur un module qui met le bazar, qui est en train d'être testé. Il faudra que je le corrige. Donc là, j'ai créé un champ extra field.
Et on va regarder qu'est-ce qu'on a dans les tables avec, associées aux extra-fils. Alors, un peu comme pour les catégories, on avait une table des catégories et des sous-tables associées. On va avoir une table extra-fil qui se trouve ici, qui va contenir tous les types des extra-fils que l'on a créés. Et on va avoir le nom du type d'élément qui sera enregistré au niveau de l'extra-fil de cette table. Donc là, on voit que c'est associé à l'élément société. Et on a tout un ensemble d'informations sur le type de l'élément, sa position, des paramètres supplémentaires, etc. Ça peut être des valeurs par défaut. S'il est associé à un dictionnaire, un fichier d'aide, ça c'est tous les paramétrables que l'on a à la création de l'élément. Ce qui est intéressant, c'est quand on va aller regarder la table société extra-fil, parce que en fait, chaque élément qui a des éléments, des attributs supplémentaires va avoir une table supplémentaire, la table société extra-fil. Et là, je vois apparaître une colonne exemple 1 qui a été créée par l'outil. Et donc, j'ai donc créé une colonne supplémentaire dans l'élément. À titre d'info, si jamais vous supprimez la colonne, je ne crois pas qu'il la supprime dans la base de données. Elle reste présente. Donc il faut faire attention. Si jamais vous la supprimez, il faut aller dans la base de données pour supprimer la colonne. Mais ne la supprimez pas directement. Supprimez d'abord l'extra-fil avant de supprimer la colonne. C'est une sécurité pour ne pas effacer les données. Bon, elles sont conservées. Voilà, c'est une petite remarque. Voilà, il y a beaucoup de tables, quasiment toutes les tables ont des extra-fils. Vous voyez, là, les utilisateurs ont des extra-fils, les supplieurs proposals, les demandes de prix ont des extra-fils, les mouvements de stock ont des extra-fils, etc. etc. Ça, c'est une des forces de Dolibar, c'est qu'on peut rapidement rajouter des champs qui n'auraient pas été prévus en fonction du métier et tout fonctionne avec ce système d'extra-fil. Le seul défaut, c'est qu'on risque d'avoir beaucoup d'extra-fil. Et un truc qui est dommage, c'est que sur les catégories, on est passé avec un numéro et sur les extra-fils, on est passé par un type. Vous voyez, si je crée par exemple un extra-fil sur un autre élément, on va aller dans les commandes après tout. Alors, vous remarquerez qu'on a un attribut supplémentaire que l'on peut rajouter au niveau de la commande, mais aussi au niveau de la ligne de commande. Donc là, je vais rajouter libellé 1. Donc, je vais dire que c'est du texte, tout bête, chaîne de caractères de 20 caractères, c'est pas très grave. Vous voyez là, on a tout un ensemble d'éléments aussi. On peut rajouter des valeurs par défaut, si on souhaite qu'une valeur soit toujours renseignée. Là, ça risque d'être un peu gênant, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que, comme on a déjà créé une commande, ça peut être ambigu. On peut avoir aussi des dictionnaires. Alors, bon, je ne vais peut-être pas rentrer non plus dans le détail, mais on peut faire des listes de sélection associées ou des cases à cocher issues d'une table. Bon, c'est des petites... ça permet de pas mal personnaliser les choses. On va en rester à notre chaîne de caractères sur 20. C'est juste pour montrer un peu comment ça se présente. Libellé 1. Et si je vais sur l'attribut supplémentaire de la ligne, je peux en créer un autre. Je vais appeler libellé 2. Hop. Je vais dire que c'est un numérique, ça change un peu. C'est un prix. J'enregistre. Oula, comment j'écris libellé? Bon, c'est pas très grave. Je retourne dans commerce. Je retourne dans ma petite commande. Et là, je vois le libellé 1 qui est présent ici, que je peux saisir. Au niveau
de mes lignes de détail, vous voyez apparaître ici l'information que je peux aussi saisir au niveau des lignes de détail. Petite précision, si vous avez créé le même extra field entre la propale et la commande, ou la commande et la facture, et vous créez typiquement une commande à partir d'une proposition commerciale, les informations vont se propager comme les autres champs natifs de l'élément. Et là, si je fais toc 3, voilà, on voit qu'ici, typiquement, l'information est présente. Par contre, si je regarde l'élément, le document PDF, vous remarquerez que cette information n'est pas présente dans le document PDF. C'est un paramétrage de mémoire, on peut le faire rajouter, mais bon, ça s'affiche un peu souvent n'importe où. Je vais retourner dans les tables parce que c'est ça qui m'intéresse. Si on revient dans l'extra field, donc là on voit qu'on a des extra fields en plus. On remarque que là donc on a un libellé pour le type d'élément qui apparaît. Et si on va regarder dans la table des commandes, extra field, on va voir apparaître des enregistrements aussi. Donc, dans LX commande, on va retrouver notre... Ah pardon, je me suis trompé de... Si je vais dans commande extra field, je retrouve mon champ libellé avec la valeur associée. Voilà, ça c'est un des deux... Enfin, un des types de tables aussi qu'il faut connaître, qu'il faut comprendre dans Dolibar. Les extra fields font vraiment partie de la structuration de Dolibar. Il faut avoir ça en tête. Et c'est vraiment utile. C'est très utile quand on veut un peu personnaliser ces éléments. Bien. Dernière table que je vais regarder, que je vais vous proposer de regarder, ce sont les tables dites d'éléments. Je suis sur une commande client. Je vais la valider. Et je vais vouloir créer par rapport à cette commande une facture. Alors le truc qui est sympa, c'est que vous voyez, il me récupère les informations de la facture. Il faut que je lui donne une date. Je crée le brouillon. Et donc j'ai récupéré mes lignes, je suis contente. Mais aussi, j'ai gardé une notion de liaison entre la facture et la commande. Et cette notion de liaison, vous allez la retrouver dans une table qui s'appelle élément-élément. Ici. Alors on a plusieurs tables éléments-éléments, donc on va les regarder, enfin, plusieurs tables LLX éléments. Et on va les regarder un petit peu parce qu'elles sont assez importantes pour comprendre l'architecture de Dolibar. Donc typiquement là on a créé une facture par rapport à une commande et donc on a un lien entre la commande source, donc on va avoir le source type qui va reprendre un petit peu le source type des extra fields, hein, et la clé associée à la commande et le target type qui va être la clé associée, enfin le target type qui va être la destination, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a créé à partir de cet élément. Et en fait, c'est comme ça qu'on constitue le lien. Et si je vais ici, vous voyez là, j'ai la commande liée. Et si je vais dans la commande, je vais avoir la même chose pour la facture. Par contre, on n'a pas l'information de directionnalité. C'est-à-dire, on ne sait pas que... bon, on va le déterminer, parce que si on est sur une commande, on peut bien imaginer que ce n'est pas la facture qui a créé la commande, mais on n'a pas l'information de qui a créé quoi. On le devine logiquement. Je ne sais pas si on a des cas où c'est des éléments qui créeraient, qui elles-mêmes créeraient. Mais peut-être avec les interventions, mais je ne suis même pas certaine. Voilà, c'est une petite remarque. Donc là, on a une notion de lien entre les éléments de type facture, enfin entre les différentes pièces, pour être précise. Et donc ça c'est stocké au niveau de la table element. Mais on a d'autres tables
element que l'on va regarder ensemble. On va avoir une notion d'élément de catégorie, mais je ne crois pas que ce soit utilisé. J'ai pas mémoire que ce soit utilisé, ce truc-là. Je crois que... Ah si, je me rappelle. En fait, cette table va être utilisée par la suite, c'est-à-dire qu'ils veulent modifier dans une prochaine version de Dolibar la structure des catégories et passer justement par rapport aux éléments. Donc la catégorie va évoluer dans le temps, mais aujourd'hui, bon, cette table elle n'est pas encore utilisée. Ça va devenir le lien vers les catégories, et donc on passera avec des éléments de catégorie, ce qui serait plus logique. Un autre élément qui est intéressant, c'est element contact. Et alors celle-là, elle est assez chiante à comprendre. Je ne sais pas si on a le droit de dire des gros mots sur une vidéo, enfin non, puis c'est pas grave. Assez complexe à comprendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir une notion de statut, une notion d'element ID, de type de contact et FKSockPeople. Alors, en fait, ces éléments, ça correspond à ce que vous avez dans cette table des contacts ici. Donc là, par exemple, on voit que cette commande est associée à un utilisateur dont l'ID est égal à 1. Et donc, on va retrouver l'élément ID qui est le type de l'élément, enfin l'ID de l'élément, l'ID du contact, mais vous remarquerez qu'on n'a pas l'information d'où vient, sur quel élément est associé ce contact. Et il faut passer par la table des types de contacts. Et cette table des types de contacts, elle est infâme. Alors, il faut que je vais ouvrir un autre onglet. Parce que là, vraiment, c'est le truc qui est un peu... À chaque fois, il faut aller vérifier dedans, quoi. Et c'est pas simple. Donc, type de contact, c'est celle-là. Et donc là, on est sur les commandes. Vous voyez, là, j'ai 4... alors, attendez, je vais augmenter le nombre d'enregistrements. Je vais tous les afficher. Vous voyez, ici, j'ai 4 types de commandes. J'ai le responsable suivi et on a une notion... En fait, alors, on va relire un petit peu les... On a l'ID, on a l'élément qui correspond au type d'élément, donc commande, facture, etc., etc. On a une notion d'interne et d'externe, un code en dur et un libellé. Et si cet élément est actif ou non. Il faut savoir que ça, c'est une table du dictionnaire. Donc là aussi, vous allez pouvoir en rajouter. Faites attention, c'est très dangereux. Parce que dans certains cas, le type de contact va déclencher les choses, notamment au niveau des éditions. Sur les factures, par exemple, le responsable de facturation... on va récupérer son libellé pour l'associer. Bien. Donc là, par exemple, je vois un type de contact 6 et un type de contact 7. Donc il faut que je retourne dans cette table et je vois que le 6, c'est au niveau des propales internes. C'est un commercial. Donc je sais que là, par exemple, dans ce cas, c'est pour une propale. Donc l'élément ID ici, c'est celui d'une propale. Et comme le 6 correspond à un élément interne, le champ SockPeople, en fait, ça va correspondre au champ de la table des utilisateurs, le FKUser. Alors, c'est le truc le plus... le moins propre, je dirais, dans Dolibar. Ce truc-là est vraiment pas très très clean. Il y a une seule table des éléments de contact. Et dans un cas, ça pointe sur la table LLX SockPeople. Et dans un autre cas, ça va taper sur la table LLX User. Là, avec le type de contact à 6, ça va sur SockPeople. Parce que on a ici 6
en interne. Non, pardon, vous voyez, je vous ai dit des bêtises. Le 6, c'est interne. Donc là, ça va être dans LLX user qu'on va aller taper. Ici, le type est externe, donc ça va être dans LLX suck people. Alors, si on prend le cas ici, là, j'ai un ID 24. Donc, il faut que j'aille regarder ici le 24. Je vois que c'est une commande externe. Donc là, l'ID, ça va être Versox people. Vous imaginez que quand on veut faire des requêtes, là-dedans, c'est assez usine à gaz. Mais bon, voilà, ça fait partie des trucs pas très très sympathiques, mais qui existent. Et vous avez peut-être pas remarqué, mais sur la commande que l'on a créée, on avait un contact d'adresse. Et si je vais sur la facture, le contact d'adresse n'a pas été transféré. Je crois qu'il y a un paramètre caché qui permet justement de transférer aussi les contacts, mais j'en suis pas certaine à 100%. Alors, j'ai fait quoi? J'ai fait ma table des dictionnaires, mes extra fields, les éléments, les contacts. Alors, je vais continuer un petit peu sur la table des éléments. Où j'en étais? Alors, je vous ai dit, la table des éléments de catégorie, c'est une table qui sera utilisée, qui ne l'est pas encore. La table des éléments contacts, bah, c'est celle dont on a parlé qui permet d'associer aux éléments des contacts internes ou externes provenant soit de la table des utilisateurs, soit la table SockPeople. La table élément-élément, c'est ce qui permet de faire les jointures entre les éléments natifs de Dolibar, mais aussi les éléments externes, notamment, typiquement, moi j'ai des modules qui vont être associés à des factures, à des commandes, etc. Et je passe par cette table, donc je rajoute des éléments là-dedans. On peut créer ses propres liaisons. Éléments ressources, c'est lié à la table des ressources. Ressources, c'est un module natif de Dolibar. Donc elle a sa table de liaison, ce qui est un peu bizarre, mais bon, elle est là. Et la dernière, c'est Element Time. Alors Element Time est arrivé avec la V18 de Dolibar. Alors comment vous expliquer? Avant, on avait la notion de projet task time. Vous savez, on a un module qui s'appelle projet, qui gère des projets et des tâches. Et on a la possibilité de saisir des temps réalisés au niveau des tâches. Et avant, ça allait dans une table qui s'appelait projet task time. Et cette table a été migrée dans Element Time pour pouvoir justement saisir des temps non plus uniquement sur les tâches, mais sur d'autres éléments. Et c'est pour ça qu'on voit arriver ici une notion d'élément type. Et de mémoire, c'est sur les outils, les manufactures et les tickets. Mais je ne suis pas très certaine. C'est quelque chose d'assez récent qui va évoluer dans le temps, donc c'est pas encore totalement terminé. Voilà, c'est la dernière petite chose nouvelle. Dans la table des éléments, dans Element Time, on a la notion de durée et de produit et l'utilisateur qui fait cette durée. Et alors ça c'est nouveau, je ne sais même pas si c'est encore... je crois que c'est quand on crée des factures et des interventions depuis les tâches, on garde le lien vers cet ID. Bon, c'est une table qui est en cours d'évolution, donc elle va évoluer dans le temps. C'est quelque chose que je regarde beaucoup parce que j'ai des modules qui justement ont du mal à gérer les temps. Ça se fera sans doute par cette table, il y aura sans doute des migrations. Je pense au module management et au module factory par exemple, qui sur management notamment on va saisir les temps. Il y a des possibilités que cette table soit mise à contribution et que mes données soient non plus conservées dans des tables propres à mon module, mais dans des tables génériques qui permettraient de le faire. C'en est tout pour ce que je voulais vous dire au niveau des tables. Bon, vous imaginez que
voilà, l'idée c'était de faire un petit peu le tour de toutes les tables présentes dans Dolibar. Il y a beaucoup de choses qui sont communes et il y a les spécificités, donc je pense on a fait le tour. Je vais donc arrêter l'enregistrement et vous remercier pour m'avoir suivi.